C'est bon, quand tu veux. Le pastel sec, on travaille sur un papier, soit assez spécial, soit abrasif ou velours. Moi, je préfère le velours. L'abrasif me prend vraiment beaucoup trop la matière au premier trait, et je préfère de travailler un peu couche par couche, comme je le fais même pour l'aquarelle. Donc là, j'ai choisi un gris foncé. J'ai le choix entre plusieurs couleurs et je préfère une couleur profonde, même si après je travaille les lumières, parce que le fond foncé donne une couleur plus profonde. Je suis en ce moment dans une série des portraits imaginaires qui sont vraiment entre le clair et l'obscur. Le clair a un point clair que la moitié du visage se perd dans le clair, ou alors la moitié du visage se perd dans le noir, dans le foncé, ou alors les deux en même temps. J'essaie de travailler jusqu'à un point où on voit plus beaucoup. Je veux arriver à montrer juste le milieu du visage, et le reste reste lumière ou ombre. Là, vraiment sans réfléchir, vraiment, j'ai pratiquement déjà décidé quel côté va être sombre. C'est là. Après les premiers traits qui déterminent à peu près le visage, à peu près, je dis, mais quand même, on ne peut pas vraiment corriger, parce que sinon ça revient toujours. Le pastel aussi est une technique où la correction n'est pas très possible. Je ne pouvais pas travailler en blanc, par exemple, là-dessus, ou en jaune, sans que ça devienne une couleur sale. Là, je commence déjà le fond, parce qu'il faut que ça part dans le fond. Donc aussi un peu là. Mais à peine. Normalement, maintenant, je dois travailler tout, là en haut aussi. Et pour moi, qui regarde ce visage, c'est terriblement dérangeant qu'il n'a pas de regard. Alors je vais vite me dépêcher de lui donner un regard.
J'ai horreur des portraits qui n'ont pas un regard, ou des œuvres où on coupe la tête, des corps. C'est pour ça que je n'aime pas l'origine du monde, parce qu'on ne voit pas la tête, c'est tout. Et maintenant, c'est le ça c'est le travail du pastel, ça veut dire moi j'étale après la poudre, parce que c'est vraiment une poudre, on le voit bien, hein. Il y a à peine des liants dedans. Si j'appuie trop fort, je ne peux plus mettre une deuxième ou troisième couche. Donc je dois aller vraiment doucement. Je ne veux pas une pâleur maladive. Je veux quand même donner à l'ombre une couleur. L'ombre n'est pas noire dans ce cas. Enfin, c'est une surprise, puisque ça donne les mélanges. Je prends bien sûr une teinte ici, mais souvent je mélange. Là, on voit bien que c'est mélangé. C'est plus facile de faire des traits très précis que cette douceur de l'effacement. Et par contre, il faut faire attention quand on a de trop là, on ne veut pas. Donc côté droit, ici, c'est ma lumière. Alors c'est la clarté.
Et là, pour la longueur de notre tournage, je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que là, un vrai et long travail commence. Remplir toute cette feuille avec des traits qu'on estompe petit à petit. Comme ça, un travail est commencé et le résultat, on peut voir là-bas, limite peut-être